s'il vous plaît. Laurence, là, franchement, je vous dis, je vous adore, Laurence. Là, vous ne plaidez pas pour notre cause parce que... Non. Ils ont changé le nom, il a été viré... Madame Le Pen s'appelle Madame Le Pen, il est président d'honneur. Mais alors, mais c'est pas un crime, non, il n'est pas président d'honneur. Franck Tapiro qui va nous donner des problèmes. Et alors quel est le problème? Franck Tapiro, expliquez alors. Non, mais vous allez voir, je tiens à reprendre un de ses propos parce que je pense quand même qu'on a oublié. La question, c'est de savoir si, non pas le Rassemblement national pouvait être au pouvoir, si Marine Le Pen pouvait être présidente. Alors moi, je vais vous dire pourquoi je ne le crois pas. Parce qu'il y a un double problème qui n'a rien à voir avec la politique. Il y a un problème génétique et un problème psychologique. Le problème génétique, c'est la marque Le Pen. Et c'est nous les racistes. La marque Le Pen. Je parle de la marque Le Pen. Je parle de génétique au sens de la marque. Waouh. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Je vous l'enverrai. Non, mais là, c'est l'humoriste Jean Messia. Mais moi, pareil. Et c'est nous. Non. C'est notre argument. J'aurais parlé de génétique, tout le monde m'aurait volé dans les plumes. Le Pen, c'est ce qu'on appelle le boulet en politique. C'est vrai. C'est un boulet. C'est faux. Pendant des années. Alors, vous êtes démocrate, vous me l'avez dit tout à l'heure. Oui. Alors, laissez-moi juste parler. Donc, la marque, c'est le boulet. Et pendant des années, le seul objectif de Marine Le Pen, c'était de faire oublier cette marque. Elle n'a pas dédiabolisé le Front National en l'appelant Rassemblement National. Elle l'a délepénisé. Puisqu'elle a essayé de l'appeler Rassemblement National. Et après, on oublie Rassemblement National, c'est Rassemblement Bleu Marine. Donc, elle a même marinisé. Mais n'oublions pas, évidemment, que c'est la fille de Jean-Marie Le Pen et que la marque Le Pen fait que ça condamne, comme une forme de malédiction, le Rassemblement National à ne jamais être élu tant que Le Pen ou une Le Pen en sera la présidente ou le président. Marion Maréchal. Ça, c'est le premier. Alors justement, je vais y venir parce que ça saute une génération. Comme en psychogénéalogie, vous le savez. En général, bien entendu, on a fait des séminaires là-dessus. Ça saute une génération, c'est la deuxième génération. Marion Maréchal s'appelle Marion Maréchal. Le Pen a été gommé même par la presse. Elle a... vrai. Et voilà. Et il y a donc cet argument-là qui est très important. Donc la marque Le Pen joue en 1. Qui c'est quoi dans l'ADN de la marque Le Pen, c'est quoi? C'est pas présider, c'est provoquer. Et en 2002, on l'a vu, c'est une très mauvaise nouvelle, contrairement à ce qu'on pense, pour Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il n'avait jamais pensé être au second tour. Il était là pour provoquer, être l'agitateur. Et donc se retrouver en posture de présidentialisation, c'est quelque part tuer son ADN de provocateur. Parce qu'être président, c'est pas provoquer. Demandez à Coluche en 81, quand il a compris qu'il était à 16% d'intention de vote, il s'est arrêté d'être drôle. Il a vite reculé. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument. Premier argument, là. Oui, deuxième. Il y en a combien? Il y en a 1h52. Il y en a que deux, vous allez voir, ça dure 10 secondes. C'est très simple. Le deuxième, c'est psy. C'est qu'elle n'a pas envie d'être présidente. Ça se voit. Aussi, je pense. Elle n'a jamais eu le désir. Comment peut-on avoir une migraine le jour d'un discours, le jour d'un débat? Attendez, comme si ça se décidait. Attendez, c'est psychanalytique, c'est psychologique. Il y a un refus du pouvoir. Ah oui. Elle ne veut pas, et les Le Pen ne veulent pas présider. Donc, les Le Pen ne seront jamais présidents. Filles, petites filles, ils ne seront jamais présidents, c'est mon opinion. Arrêtez. Donc, en fait, ce que j'appelle, et ça, c'est quand même, voilà, c'est une petite phrase pour expliquer, c'est la double peine. Arrêtez. Génétique. La double peine, c'est La double peine, eh oui. Non, mais ça, c'est un discours. C'est un discours absolument, pour moi, scandaleux, parce que d'abord, si. C'est une opinion, c'est pas un discours. Psychiatriser l'adversaire et parler au nom d'une génétique. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Enfin, les téléspectateurs jugeront. Je m'en rends compte, mais je suis comme vous. D'accord, mais enfin, c'est quand même une analyse. Ça s'appelle pas Le Pen, c'est pas la. C'est une analyse. Non, mais c'est pas ça. Mais dire qu'il y a une espèce de génétique qui expliquerait des choses. Dire qu'il y a une espèce de psychiatrie qui expliquerait des postures. Non, mais attendez, vous faites quoi là? C'est l'Union soviétique? C'est Brejnev? Génétique, c'est la transmission génétique. Vous n'êtes pas le fils de votre papa? Vous ne portez pas le même nom? C'est une insulte? Non, d'accord, mais ça veut pas dire que je suis comme mon père. Si, c'est pas ça veut dire que si mon père, ça veut dire que si mon père est excessif. Reprenez au moins ce que je dis. Ça veut dire que si mon père était criminel de guerre, moi ça me prédestine à être un criminel de guerre. Mais dans ce cas-là, c'est toute l'Allemagne qu'il faudra atomiser. J'assume. Je vais vous mettre dans un loft tous les deux. Et en plus, je rajoute un truc, je vous rappelle quand même, parce que vous dites que c'est une marque, certes. C'est une marque qui vous plaît pas, probablement. Mais c'est une marque qui a quand même représenté depuis 50 ans la bouée sur laquelle se sont accrochées les classes populaires françaises qui ont été ravalées, écartées. Invisibilisé par tout un système qui a considéré qu'il fallait faire disparaître les classes populaires françaises, qu'il fallait gommer leur identité nationale et les remplacer par des nouveaux venus qu'on considérait comme des vaches sacrées. Et donc pour des générations entières et des millions de Français, la marque Front National a été la bouée sur laquelle ils se sont accrochés pour pas disparaître dans les océans glacés de la mondialisation dans lesquels vous la poussez.